Josefa Giacometti. Nous voilà donc au terme de 2 ans de dit processus où Gérald Darmanin a lâché le mot autonomie pour calmer la rue après le lâche assassinat d'Ivan Colonne. J'y reviendrai. Aujourd'hui donc, nous voilà face à un accord scellé après un dernier dîner à Beauvau, accord qui écrit l'autonomie à la Corse, telle que l'avait nommée Emmanuel Macron. En effet, elle est à la Corse. Elle ne ressemble à aucune autre, même pas aux standards européens de l'autonomie elle-même. 2 écueils que je voudrais lever au seuil de mon propos d'interprétation de notre position. D'abord, que nous serions attachés aux symboles, des idéologues et des dogmatiques qui s'attacheraient aux termes. Parce que j'ai beaucoup entendu dans les différentes interventions que les mots, finalement, la façon dont on nommait les choses, n'avaient pas beaucoup d'importance. En politique, en droit, en beaucoup de matières. Elles ont de l'importance. Et je vous confirme, j'y reviendrai aussi, que de l'autre côté de la mer, ils l'ont bien compris. Ensuite, ce n'est pas parce que nous considérerions en tant qu'indépendantistes que l'autonomie ne peut pas être une étape acceptable. Nous l'avions dit également en 2015. Elle peut être une étape acceptable si elle est l'autonomie. Si elle est l'autonomie, parce qu'ici, cette autonomie, selon le terme consacré, n'est ni de plein droit, ni de plein exercice. Ni de plein droit, puisque c'est le Parlement qui sera maître des matières transférées, contrairement au territoire autonome européen. D'ailleurs, nos voisins italiens et espagnols, je vous invite à lire le Courrier international, l'ont bien noté. Ni de plein exercice, puisqu'elle est soumise à évaluation du Parlement. Puis, je ne vais pas être dans le symbole, je vais être dans le concret. Ici, le texte constitutionnel a une entrée étrange. Il vient sanctuariser ce qui ne sera pas possible de faire, mais ne vient pas dire là où les possibles s'ouvrent. Or, dans un texte constitutionnel, quand on va au niveau constitutionnel, on doit sanctuariser là où les possibles s'ouvrent. On doit le faire. Je vais citer les compétences ne pourront s'exercer lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. Et cette phrase n'est pas contrebalancée, ça serait insuffisant mais déjà quelque chose, n'est pas contrebalancée par la sécurisation des matières où nous pourrions déroger à l'atteinte d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. Ce qui est présent à l'article 74 et qui permet à la Polynésie de déroger en matière d'accès à la terre, d'accès à l'emploi, d'installation d'entreprises étrangères. Qui permet, cet équilibre le permet. Ici, tout est renvoyé par un chèque en blanc, expression d'ailleurs que le président du Conseil exécutif avait concédé lors de notre dernier débat sur le sujet, qu'effectivement il était dangereux de tout renvoyer à la loi organique. Et donc dans cette mesure-là, il ne sera pas possible concrètement de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions qui sont fondamentales. La façon dont le texte est écrit ne le permet pas. Oui, on pourra transférer la matière foncière et l'urbanisme par une loi organique. La façon dont l'équilibre de ce texte est
est conçu ne peut pas permettre la mise en œuvre d'un statut de résident, tel que nous l'entendons. Je vais y revenir. Oui, la langue pourra bénéficier d'un statut. Oui, mais il n'y aura pas de droit linguistique pour ceux qui la parleront, de droit linguistique reconnu pour des citoyens. Oui, il pourra y avoir des mesures à l'emploi par un transfert de la compétence économique. Mais on ne pourra pas mettre en œuvre des mesures de préférence d'accès pour les Corses à l'emploi. Vous le voyez, les lignes rouges, vous les reconnaissez, deux catégories de citoyens. Les voilà, elles s'avalisent. Cela constitue un verrou. Dans un contexte de dilution de notre peuple, ressenti par tous, largement au-delà des nationalistes, à l'heure où notre existence en tant que peuple est menacée sous les effets conjugués de la colonisation de peuplements galopantes et de la spéculation immobilière, nous avons engagé une course contre la montre. Tous nous le savons. Je ne prétends pas le savoir mieux que d'autres. Nous ne prétendrons pas le savoir mieux que d'autres. L'État gagne du temps. Avec cet accord, nous risquons d'en perdre beaucoup, beaucoup trop, alors que nous n'en avons plus. L'essentiel à sanctuariser donc, clairement et concrètement, était là. Et ce n'est pas acté aujourd'hui. D'ailleurs, les explications de Gérald Darmanin au sortir du dîner de Beauvau sont limpides. Il déclare que l'écriture constitutionnelle, telle que rédigée, ne permet pas la mise en œuvre d'un statut de résident. L'écriture constitutionnelle telle que rédigée ne permet pas la mise en œuvre d'un statut de résident, d'un statut de co-officialité, qu'il n'y a pas de peuple. C'est en gros, finalement, la mise en forme du discours d'Emmanuel Macron, prononcé le 28 septembre 2023 devant cette Assemblée. C'est la mise en forme du discours d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, et je viens sur le sens des mots, eux, ils ne s'y sont pas trompés. Non, une communauté n'est pas un peuple. Un peuple, ça a des droits. Et les débats, les oppositions que nous aurions rencontrées, effectivement, ça aussi je vais y revenir, auraient été d'une autre nature. Un peuple, ça peut se déterminer librement et à terme décider de son avenir. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il n'y avait pas de possibilité d'inscrire la notion de peuple dans la Constitution et qu'il n'y avait jamais eu de possibilité de le faire. Je sais que vous savez que c'est faux. Jusqu'en 2003, il y avait les peuples d'outre-mer. Pour la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, permettrait de dire, l'accord de Nouméa est constitutionnalisé dans le texte constitutionnel. L'accord de Nouméa est cité. Donc le peuple kanak existe aussi, même si on parle de population, dans le texte constitutionnel. Je crois que cela aurait été effectivement une dimension sur laquelle je vais venir, celle du rapport de force politique qu'il fallait engager pour arracher, quelle qu'en soit la forme, une notion qui est fondamentale, celle-ci. De même, le sens des mots toujours, Gérald Darmanin également a bien rappelé ce que pourrait être en revanche un statut de résidence. Ce n'est pas seulement des mots, il a défini un contenu. Ce n'est pas tout à fait, loin s'en faut, un statut de résident. Alors, aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette Assemblée à être la chambre d'enregistrement, je dirais, des accords
du dîner de Beauvau. Moi, je pense qu'il aurait été, et je viens de le rappeler et en donner quelques exemples, qu'il aurait été bon de mettre en œuvre un véritable rapport de force avant de rentrer et de passer sous les fourches caudines du Parlement, du Congrès, Parlement, Sénat et ensuite Congrès réunis. Là, nous nous trouvons pieds et poings liés à la volonté politique du Parlement et par la sanction possible ensuite du Conseil constitutionnel lui-même. Je le dis et je le dis tranquillement et je vais reprendre puisque parfois on semble dire que là aussi un troisième écueil que je voudrais écarter, tenter d'écarter en tout cas, je ne sais pas si ça fera écho chez vous, mais que je voudrais tenter d'écarter celui où on pense que quelque part ces propos seraient dictés aussi par un peu de rancœur et que à l'époque où nous siégions de l'autre côté, peut-être que ça n'aurait pas été le cas. Et souvent, il est fait référence à 2018. Alors, en 2018, alors qu'il y avait, on ne peut pas parler de symétrie avec ce qui s'est passé en 2018, parce que ça serait faux, il y avait des discussions qui s'engageaient avec le gouvernement français qui étaient en cours. À partir d'un certain moment et à la hauteur de certaines propositions, le groupe Corsica Libera alors a décidé de ne plus participer aux réunions et à l'occasion de la réunion conclusive, le président de l'Assemblée de Corse d'alors, Jean-Guy Talamogne, avait refusé de s'y rendre, jugeant inacceptables les conditions qui étaient alors proposées par le Premier ministre et concluait sa lettre que vous pouvez trouver en ligne en disant « Je ne peux vous imposer de libérer mes frères que vous tenez encore dans vos prisons. Je ne peux vous interdire d'y envoyer à nouveau de jeunes Corses comme vous l'avez fait il y a seulement quelques heures. Je ne peux vous empêcher de considérer mon pays comme un territoire soumis à votre bon vouloir. Mais j'ai encore un pouvoir, celui de dire non, celui de ne pas aller à Canossa, celui de ne pas déférer à vos convocations. Je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, à l'assurance de ma haute considération pour votre personne et pour le peuple que vous représentez, non pour la politique que vous mettez en œuvre. » Mon propos aurait été, sans faire de politique fiction, très certainement le même aujourd'hui sur le rapport de force, quelle ait été la place que j'aurais occupée dans cette Assemblée. Oui, nous aurions, je crois, pu faire autrement. Lorsqu'il y a 2 ans, ont débuté malheureusement les circonstances qui ont conduit à cette ouverture de ce processus. Ces circonstances, elles ont été celles du lâche assassinat d'Yvan Colonne, un des nôtres, avec, on le sait, les récentes déclarations, pour surprenantes qu'elles puissent paraître, d'ailleurs, sur les circonstances de son assassinat. Nous savons bien aujourd'hui, comme hier, que la quête de vérité ne pourra venir que de nous-mêmes, nous tous. L'État n'est pas un partenaire fiable en la matière, comme dans beaucoup d'autres. Je crois qu'il y a 2 ans, nous aurions pu engager, à partir des mobilisations, à partir de la création de collectifs avec des forces vives qui permettaient de faire sortir de cet hémicycle la demande légitime de ce peuple et qui n'aurait pas délégitimé, bien au contraire, les travaux de cette Assemblée, bien au contraire, nous aurions pu engager un véritable rapport de force à la hauteur de la demande qui était la nôtre et qui aurait dû être la nôtre. Je crois aussi qu'il aurait fallu engager de véritables négociations sur la base d'un protocole, d'autant plus parce qu'il y a d'autres moments d'histoire qui ont été rappelés pour dire que jamais la proposition n'avait été aussi haute. Je ne me contredirai pas sur ce sujet. En revanche, quand on repose sur 70% des voix, sans écraser le fait majoritaire, sans écraser le fait minoritaire, j'en suis, finalement, sans écraser le fait minoritaire, faire respecter, quand on repose sur 70% des voix, c'est quand même d'un autre niveau que les autres moments que vous avez convoqués
pour rappeler que jamais le niveau n'avait été aussi haut. Fort de ce rapport de force serein et démocratique créé, plutôt que de déférer aux injonctions et de répondre aux commandes, jusqu'à celle du consensus le plus large au plus petit dénominateur commun, il aurait été possible d'aborder autrement ces négociations à venir. La boussole aurait pu être en effet la délibération du 5 juillet, peut-être même aller jusqu'à la soumettre à un voie référendaire. Pourquoi pas? En tout cas, ça aurait été une négociation et elle ne se serait pas cantonnée à ce que l'État voudrait bien nous donner, ou più qu'elle ne poudrait mouchera pas. Non, elle nous aurait permis peut-être de poser en tout cas les termes de ce que nous devons obtenir. L'art de la négociation, et vous le savez aussi, c'est le rapport de force. Entre rapport de force et compromis, c'est là qu'on parvient à des accords acceptables. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas discuter, mais il ne fallait pas se neutraliser avant toute chose. Et c'est ce qui a été fait. Et finalement, le choix d'édulcorer les propos n'est pas payant puisque, notamment sur le terme de communauté, les conservateurs de tous bords s'excitent déjà, les jacobinismes, les républicains étriqués. Nous aurions eu à les combattre, quand même. Et ils sont déjà là. Comme quoi, le fait de montrer patte blanche n'est pas vraiment pour les rassurer. Avant de tout détricoter, parce qu'il va s'agir aussi de dire maintenant que tout risque d'être détricoté. Ben, le tricot, il est déjà très étriqué, hein, on finit à la barboteuse. Donc, il aurait fallu aller beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Ce rapport de force, nous le croyons, aurait permis de rentrer au plus haut de ces négociations. Alors, mon vote d'aujourd'hui, il sera différent de celui du 5 juillet, parce que le 5 juillet, il restait des points forts, un socle, même si les ambiguïtés que j'avais pu relever à l'époque en faisaient presque une fiction. Mais aujourd'hui, c'est confirmé. Il n'y a plus le noyau dur, il n'y a plus le noyau essentiel. Les batailles sont devant nous, vous l'avez dit, non. Sur certaines choses, elles ne pourront pas revenir. Alors, avec respect pour chacun, je ne désigne pas ceux qui sont patriotes ce soir selon comment ils voteront et ceux qui ne le seront pas. Je ne me permets pas de délivrer des brevets, je ne permets pas qu'on m'en délivre non plus, mais loin de moi cette idée. Dans le respect de chacun, sur les faits, factuellement, c'est une faute stratégique et une faute politique pour des nationalistes que de s'engager ce soir, parce que je crois que c'est un verrou et non pas un pas décisif. C'est dans ce sens-là que je voterai contre cette délibération. Puisqu'on s'apprête à inscrire ce qui n'est pas essentiel dans le marbre de la Constitution. Alors, l'optimisme de la volonté qui a été convoqué, je continue à le porter. Nous continuons à le porter. Parce que je crois que cette solution politique, il faudra aller la chercher et qu'elle ne passera pas par cette étape. Elle ne passera pas par cette étape. A soluzione politica continueremo a andare a cercare. Non avremo scelta. A capo di un momento tutti non avremo scelta di continuare a andare a cercare. Ma regretto stasera c'è una trava di più non stata montata strada. Voilà pour l'intervention de Josefa Giacometti. Veuillez nous excuser pour les problèmes de liaison que nous avons subis durant cette intervention. Une intervention où pendant laquelle Josefa Giacometti a montré son opposition et a reproché notamment à l'exécutif et aux autres nationalistes d'avoir abandonné les fondamentaux du nationalisme.